Salut. Salut. Petit retour de vide-grenier, tu me gênes avec ton genou. Bah et toi? Avec notre voyage en région parisienne. Voyage dans périple, odyssée quoi. Non mais sérieux. En fait à Japan Expo on a fait un midweek, on a fait mercredi à mercredi. Et le dimanche il y avait un vide-grenier pas loin de chez où on crachait quoi. Et du coup j'ai levé Virginie, moi je me suis levée à 5h c'est ça? Toi 5h30 et on est parti à 6h. Ouais. Il était dur. Et de toute façon je lui ai dit voilà vide-grenier faut se lever tôt quoi sinon et encore il y avait du monde hein, quand même. Donc on était sur un vide-grenier où il y avait à peu près 250 exposants. Il y avait de tout et de rien. Oui il y avait tout et rien. Enfin c'était vraiment un vide-grenier, ouais il y avait de tout quoi. Ça allait des fringues de bébé en passant par les jeux, en passant par la cafetière, enfin je sais pas tout quoi. Et donc on a quand même trouvé quelques pépites. Et en fait on se rend compte qu'en province on paye les choses beaucoup plus chères que là-bas quoi. C'est les gens chez nous je sais pas ils vendent les trucs à des prix mais impensables quoi. Alors que enfin bref. Enfin je ferai on va dire au fur et à mesure combien on a payé et puis la valeur à laquelle on peut la trouver ailleurs quoi. Voilà. Bon tu fais le premier truc qu'on a acheté, je pensais que j'allais rien trouver parce que bon voilà. Et ben j'ai trouvé le collector de Warcraft 3. Il me semble être complet. Il y a des petites illustrations, tout ça. Enfin voilà. Il y a ça. Il y a le livret de. J'ai même pas regardé. Hein. Ouais, de promotion, tout ça, tous les produits dérivés. On a la bande originale. La bande originale. Je sais pas ce que c'est Collector's Edition. Je sais pas. Un autre CD. Ça c'est le manuel du jeu. Pongo, tu sors de là. Oui. On a Oh, c'est écrit qu'en anglais. Ouais, et évidemment, si j'arrive à le sortir, on a le jeu. Je vais le faire. Voilà. Le jeu. Ouais. Donc je trouve ça. Laurie, enfin Virginie, moi j'appelle Laurie. Virginie elle me fait enfin voilà, elle était pas emballée, je fais monsieur et tout. Et au départ, je demande le prix à la dame, elle me fait 7€. Oh, je fais 5€. Elle me dit ok pour 6. Ok pour 6. Donc je voyais qu'elle voulait pas baisser. Donc on l'a payé. Bon on l'a payé 6€. C'est très. C'est pas mal parce que j'ai regardé sur internet, ça coûte 10€. En fait, je vais dire les prix, mais la valeur des choses, je m'en fous un peu. C'est un peu ce que moi ce que j'ai envie d'acheter, ce qui me rappelle des souvenirs, enfin voilà, moi j'ai envie. Et pas vraiment, ah bah tiens, ça coûte cher, faut que j'achète. Non. Ouais, non. C'est voilà, c'est à cause de débilité comme ça que les prix augmentent dans le rétro et tout. Next, parce qu'on a quand même plein de trucs à montrer. Ouais. Donc on a pris un petit Spyro Heroes Tale sur PlayStation 2. Il est complet, ce qui est assez rare parce que généralement il manque le livret. Et l'intérieur de la boîte elle est comme neuve quoi. Bah la boîte est neuve. Hein. Ouais, elle est comme neuve. Et il avait plein de jeux mais il y avait que celui-là qui nous intéressait. Et celui-là je l'ai payé 2€. Au lieu de 3. On l'a négocié. Bon, on l'a négocié 3, j'avais qu'une pièce de 2. Et c'est vrai. En plus. C'est vrai en plus. N'importe quoi. Non, c'est vrai, j'avais qu'une pièce de 2. Et du coup, je lui ai proposé 2 et il m'a dit ok. Et celui-là, ouais, il doit valoir, je sais pas, entre 5 et 8€, je sais pas. Donc, mais c'est Spyro et j'aime bien Spyro. C'est toute ma jeunesse. Ouais. On fait les 6 cartouches pour 10€. Est-ce qu'on fait les 6 cartouches pour 10€? On fait les 6 cartouches pour 10€, j'étais dans Alors, je me ramène dans une allée et je vois une cartouche.
Et il y a en fait une acheteuse Une cartouche. qui la tenait dans la main. Ah ben limite, dorée. limite j'allais la bousculer comme il n'y a pas pour l'avoir quoi. J'allais la pousser, dégage et tout. Mais quand j'ai vu la cartouche, je fais oh mon dieu. Elle l'a reposée. Et moi je me ramène tout de suite. Et je vois la nana qui me ressort plein d'autres trucs. Enfin la vendeuse. Enfin la vendeuse. Brocanteuse. Voilà. Et elle me ressort plein de cartouches. Mais si j'avais su, j'aurais tout pris. Mais j'ai pris qu'une partie. Donc du coup, je vois plusieurs titres. Et je fais ouais, bah du coup, il y a 6 jeux. Et si je vous en propose 10 € au lieu de 12. Parce qu'elle faisait 2 € la cartouche. Et elle me fait ok. En gros, j'ai eu un jeu gratos quoi. C'est dingue. Et on vous montre les jeux. C'est du rétro. Alors, on commence par... Allez, Punch-Out, c'est un truc, un jeu de boxe sur NES. Sur NES. En fait, j'ai regardé à peu près la valeur des jeux, 20 €. Je sais pas s'il est rare ou caisse. Ensuite, un petit Mario. un petit classique. Un petit classique. Je l'avais déjà en Super Mario avec Duck Hunt, c'est ça, Duck Hunt. Et en fait, je l'avais pas en édition simple. Donc je l'ai pris en... Il coûte combien à peu près celui-là en cote En cote, mais c'est un truc qui est assez facile à avoir, 10 10 €. Donc, puis il est pas complet du tout, donc voilà. Voilà, ensuite. Ouais, celui-là par contre, la cartouche est belle, l'étiquette est pas abîmée. Dragon Ball quoi. Dragon Ball, à 2 €. Enfin moi, si on fait le calcul, ça m'a coûté 1,66 € les jeux. Et je regarde la cote de ce jeu là, à peu près entre 20 et 25 €. Ça va. Ensuite. Un dadoun. Non, Pongo, regarde pas dans le sac. On a un truc de beach volley, Super Spike V-Ball. Je sais pas si c'est une bouse ou quoi qu'est-ce. Oui, une bouse. Bah non, mais il y avait beaucoup de jeux un peu... Il y a toujours la gratouille là. Quoi, entre 8 et 10 € normalement celui-là. Ouais, il coûte pas beaucoup. Mais bon, m'en fous, moi c'est pour ma collection. C'est vraiment des trucs pour ma collection quoi. Moi je revends pas, j'en ai rien à cirer. Attends, donne-moi une cartouche pour cacher le dernier. Parce que sinon si je te donne le dernier, on va le voir tout de suite. Et pour finir, celui-là franchement quand je l'ai vu je fais oh bah déjà Dragon Ball et puis l'autre waouh. Et celui-là aussi je le voulais tellement celui-là. Et je sais ils l'ont réédité sur PS3 et maintenant il commence à coûter cher sur PlayStation 3. Ouais. Et c'est Disney DuckTales, c'est Picsou en fait. C'est Picsou avec la Grata Jones. C'est Picsou. Et franchement quand je l'ai vu j'ai fait oh là là trop bien et tout. Enfin voilà. Et celui-là bah voilà c'était dans le lot. Et il est où? Et il coûte 30 €. 30 € on a payé comme ça. 1,66 €. Non je l'ai payé ouais 1,66 € si on allait par là. Mais le meilleur reste à venir. La cartouche dorée ça vous dit quelque chose? Bah normalement les connaisseurs oui. La cartouche dorée. Voilà. C'est ça que j'ai vu dans les mains de la dame. Zelda Majora Mask sur Nintendo 64. Autant dire que quand j'ai aperçu aussi... Moi quand j'ai aperçu la cartouche dorée, Amélie était déjà dessus. Elle s'est jetée dessus. Je pense que le doré lui a sauté aux yeux. Donc on a payé... En fait c'est notre cartouche gratuite. Rappelez-vous, on a payé donc le tout. Donc c'était 2 € la cartouche, on a 10, on a dit, on en a 6. On aurait dû payer 12 €, on a payé 10 €. C'est comme si on n'avait pas payé cette chose. Ou cette chose. Mais de se dire qu'on a presque eu une cartouche Zelda Majora Mask Nintendo 64 gratos. Et bah ça valait le coup de se lever à 6 h. Je lui ai dit, écoute, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ah bah là c'est plus que l'avenir. Mais là j'étais contente, j'avais les jambes qui tremblaient et tout. Et franchement mais j'ai halluciné, C'est énorme. J'ai halluciné. 96-97 quoi. C'est un jeu qui cote tellement. Bah donne la cote c'en est abusif.
La cartouche seule, je vous ai mis à chaque fois les cartouches toutes seules. Bah oui, parce qu'on n'a pas de complet, fourreau, tout ça. on n'a pas de... Le Zelda, il coûte entre 40 et 50 euros. 40 et 50 euros. Entre 40 et 50 euros. Heureux. Et nous, on l'a eu Bah gratos. En fait. gratos. Ou 1,66€ si vous voulez parler. Mais Oh là là, je suis ouf. Voilà. Bon, mais next, mais parce qu'on en a d'autres. Hein. Tu montreras, j'ai bien envie de t'envoyer un vide-grenier. Mais moi, j'ai moins l'œil que toi quand même. Moi aussi, elle commence à s'y mettre. C'est vrai que moi, moi c'est ma passion maintenant. C'est devenu... voilà, je mange, je repose. Bon, next, parce qu'on va pas faire une vidéo d'1 heure non plus. Mais alors. Et après, je suis tombée sur... Un petit lot. Non, ça va pas avec. Ça, De c'est quoi tout seul. Et il m'en manque un. Ah oui. Bon, j'ai une cartouche qui est cassée, mais je peux la réparer en fait. Tiens. J'ai une cartouche qui est... Non, pas celui-là. Ah, bah j'en sais rien, moi. Bah, assis. Tiens, voilà. Et en fait, je suis tombée sur un autre truc. En fait, le stand d'à côté, quoi. Le stand d'à côté. Bravo. Le stand d'à côté, il y avait une petite... non, mais il y avait ça aussi avec. Oui, mais là, c'est rien à voir. Il y avait une petite Mega Drive avec des jeux dessus. Donc, le Roi Lion... Bon, les cartouches sont un peu plus abîmées. Le Roi Lion, Mega Drive... Sonic Spinball sur Mega Drive. Elles ont morflé quand même les cartouches. Ouais. Et celle-ci elle est encore plus morflée, je suis un peu dégoûtée, mais je pense que je peux la réparer parce que j'ai retrouvé le bout qui manque et du coup je pourrais, je pense, elle a été fendue, la rénover. Et le livre de la jungle. Donc voilà. 1 euro la cartouche. Quand même. Je pense, j'en suis même sûre, que ce sont des personnes qui ont fait les poubelles. Ah bah c'est sûr. Alors que ça coûte au minimum 6 euros. Hein. Ça là. Ouais. Même les cartouches, la livre de la jungle elle est plus chère en plus. Je pense que les gens dans certaines régions ne se rendent pas compte de ce qu'ils mettent à la poubelle. Après ça fait le bonheur d'autres personnes. Hein. Ouais. Pour certains. Bon, après, je te presse un peu parce que la vidéo elle va durer des plombes. Et non. Et après je suis tombée sur un autre lot, j'ai dit à Virginie, je vois la voiture s'arrêter, tout ça, je fais, suivant l'âge de l'enfant, il doit y avoir du PlayStation 2 dedans. Et en fait pas du tout. En fait je pense que le papa il avait gardé d'autres trucs. J'ai acheté ce lot là à 5 euros. Alors dedans nous avons une manette Nintendo NES en parfait état. Ouais. Franchement elle est en bon état. Donc voilà, ça doit coûter 3 euros. Et une petite cartouche qui est un tout petit peu morflée de Land of Illusion Mickey Mouse. Elle est en bon état aussi, donc voilà, c'était dans le lot. Et ce jeu-là, Hot Run, c'est un jeu japonais sur Mega Drive. Et il n'y a pas la notice, non, je crois. La notice, parce que je vois notice française mais il n'y a pas de notice, c'est dommage. La cartouche est en parfait état, genre neuve. Il n'y a aucune rayure dessus, il n'y a rien du tout. C'est comme si elle avait même, elle était même jamais rentrée dans le... J'ai l'impression qu'elle n'est jamais sortie de son four. Pour être la... C'est vrai qu'elle est neuve. Elle est neuve. À côté des autres là, à côté de celle-ci. Ouais, elle est neuve. C'est pas la même parce que c'est une édition japonaise. Ouais, du coup, il va falloir que je trouve une console japonaise. Peut-être qu'on ferait bien se mettre à la box qui donne, enfin qui met des consoles japonaises dedans. Ah oui. Ah oui, comme Guillaume et Kim, ils ont eu la Famicom. Et du coup, il y a encore le prix en francs là, 450 francs. Et je regarde le prix. Je pensais pas que c'était un jeu qui coûtait autant moi. 5 euros le lot, donc je sais pas combien il est en normal. Je cherche Hot Run, il coûte 25 euros. Et là, franchement, j'ai halluciné, c'est un jeu de voiture tout bête quoi. Mais je suis contente de cette trouvaille. Et le dernier truc, il n'y en a plus qu'un. Attends, pousse un peu le bazar.
Parce que, attends, Pongo, pousse-toi, chérie. Parce que là, c'est le lourd, là. Là, c'est le top moumoute de la top moumoute, là. Je sors les câbles et tout, la totale. Ouais, bah sors d'abord les câbles. Pongo de l'autre côté. Dépêche-toi. Pongo, sors de là. Dépêche-toi. Allez, mon chéri. Bah attends, parce qu'il y a ce câble-là. Il y a ce câble-là. Je sors les manettes. Non, câble. Mes câbles, c'est accroché avec. Ah, bon bah vas-y, manette. Une manette. Bon bah vous savez ce que c'est hein. 2 manettes. La pause. Et... Super Nintendo. Attends, je débranche le câble. Elle est pas jaunie. Enfin, vraiment... Regardez-moi cette merveille. Très très peu. Pongo de l'autre côté. Et Oh là là. 2 manettes. Au départ, il avait mis qu'une seule manette dessus. Et Virginie, il fait, bah, il y a une autre manette aussi. Et puis, il fait, oh, oui. Elle marche. Ah, je l'ai vu le machin avec. Oui, parce que je l'ai branché il y a pas longtemps. Et il y avait encore du jus dedans, peut-être. Et du coup, le câble, je lui ai dit, bah, il n'y a pas le câble de la télé. Et en fait, il m'a donné un câble. Je crois que c'est même pas ce câble-là au départ. Mais il est encore mieux celui-là. Enfin, je pense. Donc la console qui fonctionne, ce que j'ai testé, elle fonctionne. Les manettes qui sont en super état. Mais en super état quoi. Il y a tous les boutons, il y a pratiquement... Mais... Il y a a un petit peu de crasse, mais un coup de nettoyage à faire. Pas grand chose, même la console elle est en super bon état. Elle est, il y a juste à frotter avec un chiffon quoi, c'est tout. Voilà. Par rapport à l'autre, si tu peux la prendre ou pas. Oui. Parce que j'en ai une, je sais pas si elle fonctionne. Mais elle est un peu plus... Regardez la différence entre les deux. Elle est jaune celle-ci. Elle est jaune. Je l'ai payée 25 € celle-ci. Avec une manette qui est morte. J'avais même pas vu. Et un câble d'alimentation. Je sais pas si elle fonctionne. 92 frère. Parce qu'elle fonctionnait pas quand je l'ai pris. Et du coup, je l'ai payé 25 € celle-ci. Et là, celle qu'on a prise. Ah, on n'a pas dit le prix encore. Donc la totalité, les 2 manettes, les câbles, le raccordement télé. 10 €. 10 €. J'ai halluciné. Je fais, mais non, mais j'ai mal entendu là. 10 €, 10 €. 10 €, 10 €. Oui, parce que c'est un petit accent, je sais pas de quelle origine il était, peut-être roumain ou quelque chose comme ça. Ouais. Et bref, du coup, 10 € quoi. Mais j'ai halluciné. Hein. Oui, Pongo c'est Pongo qui pleure, mais c'est parce qu'il a son doudou et il est content d'avoir son doudou. Et 10 €, je me dis, je paye une console qui fonctionne, qui est archi clean et tout ça, 10 €, et je pars chez nous, en province profonde. Bah, profonde, arrête. 25 € quoi. Donc, les gens qui disent, oh mais ça coûte autant, bah j'ai envie de vous dire, non, ça coûte pas... Enfin, nous, chez nous, par chez nous, on trouve plus de rétro parce que les gens, ils se jettent dessus et qu'ils vendent ça, mais à des prix, mais arrêtez avec ces prix. Bah, souvenez-vous de la fameuse Game Boy Color translucide, 50 €. Non, mais faut arrêter là le délire. Oh, ouais, hein, ça va bien, hein. Et du coup... Finir par me fâcher, moi. Hein. Du coup, mais j'hallucine quand je vois les prix qu'il y a dans d'autres régions par rapport à chez nous, mais il faut arrêter, quoi. Vivement que ça se tasse. Mais c'est un Nintendo. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Vivement que ça se tasse cette folie de flamber les prix comme il n'y a pas. Enfin, quand je vois, il y en a, ils vendaient il y a quelques années des cartouches, des vieilles cartouches à 10 € et que maintenant ça a 300 € la machine. Mais arrêtez votre délire, les gars. J'ai envie de te dire, je me fais même pas ça. Oh là là. Oh là là, 10 € le tout quoi. Incroyable. Donc contente de notre petite semaine de vacances en région parisienne. Bah de toute façon si vous voulez me faire plaisir, là, un jour rétro, même si je l'ai déjà, hein, ça me fera plaisir parce que c'est notre enfance quoi. C'est même pas pour c'est même pas pour le truc que ça coûte de l'argent ou quoi, c'est vraiment pour les souvenirs quoi. C'est vraiment pour ça. Par exemple depuis ce matin, excuse-moi, on a crado, mais je suis allergique là, on a brassé un peu de poussière et j'ai fait crever.
Et en fait, depuis ce matin, je suis en train d'embêter Amélie parce que j'ai une folle envie de jouer à Aladdin sur Super Nintendo. Et donc, je essaie de retrouver par tous les moyens le moyen possible de brancher ça sur la télé. Sauf qu'il n'y a pas de prise Péritel. Sauf qu'on a du mal à trouver des prises Péritel et je sais pas si on a un adaptateur. On l'avait branché sur quoi? Sur quoi on l'avait branché? Sur la grande télé? Non, sur ta télé à toi, mais ta télé elle a rendu l'âme. Ah oui, c'est vrai. Donc non, il n'y a rien pour la brancher, t'as ton bras, c'est tout. Comme un enfant. Donc voilà. Donc ouais, c'est hallucinant de voir les différences de prix. C'est vraiment hallucinant. On s'arrête là? Ouais, on va s'arrêter là et puis à une prochaine vidéo. Bonne journée, bon après-midi ou je sais pas quoi. Bonne nuit, bonne soirée. Ouais. Allez, salut. Ciao, ciao.